Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien, moi ça va impeccable. Comme vous le voyez à l'écran, aujourd'hui on se retrouve avec un petit peu de verre pour conclure la semaine. En tout cas on l'espère, hein. Au moment où je tourne la vidéo, on n'est pas vendredi après-midi ni vendredi soir, on est plutôt vendredi matin. Donc il reste encore toute la session US avant de clôturer la semaine. En tout cas, le Bitcoin qui repasse très légèrement au-dessus des 30 000 $, 30 100, l'Ether pareil au-dessus des 2 000 $, vous le voyez à l'écran. Et on a de belles réactions sur les altcoins avec des plus 10%, mais globalement, voilà, on reste dans un range assez court terme. On va en reparler dans la vidéo, petite analyse du Bitcoin. Mais dans cette vidéo, on va surtout analyser le top 10 des altcoins. Donc je suis allé sur CoinMarketCap, j'ai pris les 10 premières cryptos qui venaient hors stablecoin, et on va faire un petit point durant la vidéo sur les graphiques directement. On fera aussi un petit peu des news et je l'espère, ça nous fera une très bonne vidéo. Juste avant de passer sur les graphiques, on va faire un point sur le Fear and Greed et sur l'Altcoin Season Index. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de points sur ces indicateurs. Donc le Fear and Greed, pas de mouvement comparé à hier. On est toujours sur le niveau 13. Donc voilà, on va passer assez rapidement. Globalement, le sentiment reste baissier sur le Bitcoin et le marché crypto. En même temps, c'est normal, il n'y a toujours pas eu trop de mouvements d'ampleur. On est toujours dans la zone des 30 000 $. Au niveau de l'Altcoin Season Index, par contre, ça fait un petit moment que je vous en ai pas parlé de cet indicateur. Donc c'est un indicateur qui va nous dire si on est plutôt sur une dominance du Bitcoin ou plutôt sur une dominance des altcoins. Et là, pour le coup, ça fait quand même un bon petit moment qu'on reste sous le niveau de la Bitcoin Season. Donc on est au niveau 16. Donc je ne vais pas dire que c'est historiquement très bas, mais ici on n'est pas loin des points bas quasiment historiques. Vous voyez ici on a atteint le niveau, hop, si j'arrive à y aller dessus, bon je ne vais pas réussir à chaque fois comme par hasard, mais globalement on a atteint le niveau 5, là on a quasiment atteint le niveau 1, donc il y a encore de la marge, on peut encore aller plus bas, surtout que sur l'indicateur de la Bitcoin dominance, sur TradingView, je vous le montre, on a quand même un breakout assez puissant qui est en cours, notamment sur de l'hebdomadaire. Vous voyez la semaine dernière, pour moi c'était une bougie de breakout. Donc il y a un mouvement qui doit se mettre en place en termes de hausse sur la Bitcoin dominance. Le premier objectif pour moi c'est ce trait rouge ici au niveau des 50% de dominance. Donc je pense qu'on peut gratter encore un peu sur la dominance du Bitcoin. Par contre c'est vrai qu'à moyen terme je dirais, vous le voyez, c'est plutôt des cycles qu'on a. À chaque fois on vient chercher le bas, ensuite on va chercher le haut, et ainsi de suite. Donc là, ce qui serait plutôt optimal, c'est de commencer à quitter petit à petit le Bitcoin et se diriger vers des altcoins avec des configurations intéressantes. Juste avant de passer sur les graphiques, je t'invite à venir me rejoindre sur Insta. J'ai posté hier le premier réel, il vous a plutôt plu de ce que je suis en train de voir au niveau des stats. Donc vraiment, si tu n'es pas encore abonné au compte Insta de Crypto Partage, je t'invite à le faire, tout est en barre de description. Et ça te permettra d'avoir un peu plus de contenu sur la crypto et du contenu différent que ce que je propose sur YouTube ou sur mes autres réseaux sociaux. Allez, on passe donc sur les graphiques et on va se faire le petit top 10 CoinMarketCap. Alors d'abord on va faire le Bitcoin. Juste avant je vous montre le top 10 sur CoinMarketCap, comme ça au moins on se met les idées au clair. Et si vous vous souvenez plus du top 10 CoinMarketCap, parce qu'il a un petit peu changé, au moins ça vous fera un petit rappel. Donc en première position on a le Bitcoin avec 574 milliards de market cap. L'Ether derrière qui a quasiment 2 fois moins de market cap, de 244 milliards de market cap. Vient ensuite le Tether, l'USD Coin, donc tout ça je les ai pas pris. Le BNB, XRP, et oui, XRP est toujours bien ancré dans le top 10, on peut même dire dans le top 5 si on enlève le Tether et l'USDC, le Binance, le BUSD, le stablecoin de Binance, ADA Cardano, pareil, hein, un vieux fossile. XRP et ADA, pour moi, je les mets un peu ensemble, hein, c'est un peu deux fossiles de la crypto, mais bizarrement, ils continuent à être fortement capitalisés et ne sont pas délaissés. Solana, tout nouveau projet, tout neuf, lui, il intègre bien le top 10. Le Dogecoin, et oui, les spéculateurs, les shitcoins, parce que pour moi, le Doge reste un shitcoin, mais bon, c'est l'éternel débat. Mais en tout cas, c'est le roi des shitcoins, numéro 10. Et Polkadot numéro 11, je crois que je me suis arrêté ici parce que du coup ça faisait 10 cryptos si on enlevait Tether, USDC et le BUSD. Allez, point rapidos sur le Bitcoin, on va pas trop s'attarder vu que je le fais tous les jours et que là il y a pas mal d'altcoins à analyser. Donc en daily, qu'est-ce qu'on a fait hier? On a quasiment fait une englobante, vous voyez ça s'est joué à pas grand chose. Hier on est venu clôturer à 28 600 $ et toute la journée d'hier finalement on a eu quasiment que de la hausse. On a eu un début de journée, on est un petit peu parti vers le bas et c'est d'ailleurs quand je vous ai tourné la vidéo, je vous disais le fameux triangle ascendant sponsorisé par Carl de Moon qui casse par le bas et comme d'habitude qu'est-ce qui se passe? Finalement on n'atteint pas la target. On repart directement vers le haut. Alors ce qui est intéressant quand même, je vais supprimer le triangle parce qu'en soi il est peut-être pas invalidé. Pour moi, pour l'invalider, il faudra casser au-dessus des 30 500 $, qui est clairement une grosse résistance. Vous voyez, on a travaillé à maintes reprises. Ici, on a un petit fake out bien fait avec une englobante. Ici, on travaille encore.
Mais concrètement, si on clôture au-dessus, bon voilà, on peut oublier le triangle ascendant. Par contre, tant qu'on ne clôture pas au-dessus, je pense que la target qui est quelque part par là est toujours jouable sur Bitcoin. Mais voilà, ça c'est vraiment pour les spéculateurs court terme. Si on prend un peu plus de recul, ne serait-ce que si on se met sur le daily, je vous ai dit, le range important à surveiller, c'est le grand, donc c'est 32 000 et quelques. Et hop, en bas, la mèche qui est à 25 400 sur Bitstamp. Et on passe donc sur nos altcoins. On va commencer par l'Ether. Je crois que je les ai mis dans l'ordre. On va vérifier ça. On a l'Ether, ensuite le BNB, XRP, ADA, Dodge. Non, je n'ai pas forcément mis dans l'ordre. Le CRO n'a rien à faire là. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis ici. Désolé ceux qui auraient voulu voir le CRO. Hop, Dodge, voilà, ça faisait quelque chose comme ça. Et on sera déjà bien pour cette vidéo qui va durer, je pense, un peu plus longtemps que d'habitude. Même si je pense que je vais être assez rapide sur les analyses, histoire de simplifier au max et de vous donner uniquement les niveaux clés importants pour de l'investissement et pas du trading court terme. Le mensuel, donc sur l'Ether, le niveau important à surveiller, vous le savez sur Bitcoin c'est les 35 000, je vais me remettre en droite comme ça, ce sera plus sympa, voilà. Le niveau important à surveiller sur Bitcoin c'est 35 000, le niveau important à surveiller sur l'Ether c'est 2280 $. Il nous reste combien de pourcents avant de venir, voilà, 12%, donc c'est pas grand chose, on peut clairement le faire et on aura toujours une structure qui est haussière pour moi sur l'Ether. Si jamais on vient clôturer en dessous, et ben c'est direction le No Man's Land qui a exactement pareil au niveau du Bitcoin. Vous voyez toute la partie de la montée où finalement on a très peu travaillé le prix sur l'Ether. Et pareil sur Bitcoin, donc si jamais on vient à perdre ce niveau-là, on pourra venir s'écraser je ne sais où, ça sera délicat de chercher des points. Peut-être l'ancien ATH du dernier bear market, du dernier bull run en 2017. Mais c'est vrai que pour moi ici c'est un niveau rationnel pour payer en investissement. C'est même le meilleur niveau si on veut préserver toute cette structure haussière. Le RSI qui revient sur le niveau de neutralité, on fait souvent des rebonds sur ce niveau-là. Donc vraiment intéressant ici je pense de payer de l'Ether pour de l'investissement. Attention, ne faites pas all-in, gardez toujours une poche de cash, mais pour moi ici ça peut être clairement intéressant. Je pense que je vais pas aller forcément au niveau plus court terme, au niveau de l'hebdo. Voilà, on voit très bien qu'on revient chercher le support de cet été. Attention aux deux moyens mobiles qui vont bientôt croiser à la baisse sur l'Ether. Mais ouais, je pense pas qu'il y ait plus de choses à rajouter. Si vous voulez le niveau vraiment court terme, on a un range aussi, il est compris entre 2400 $ et la petite mèche ici, 1700 $ sur l'Ether, donc ça fait quand même un gros range. Si vous voulez le range plus court terme, c'est au final la structure qu'on est en train de faire sur Bitcoin, c'est 2180 $ à peu près, et le point bas à 1900 $. On poursuit avec le BNB qui est pour moi l'une des cryptos les plus fortes que j'ai pu constater, puisque regardez, on tient toujours la clôture mensuelle du mois de mai. On est posé pile dessus au niveau des 300 $. En plus, c'est un prix psychologique. Et pour le moment, on le tient. On a eu une réaction énorme au niveau de la mèche. On a fait presque, hop, plus de quasiment 50% de hausse depuis le point bas. Donc vraiment, ça a été fortement racheté le BNB. Donc le BNB qui est le token de la plateforme Binance. Donc je ne sais pas si Sizi c'est le fondateur de Binance, et ses potes ont tout fait pour acheter et pour pas que le token aille plus bas. Mais en tout cas, ce qu'on constate sur le prix, c'est que c'est fortement racheté. Et ça, c'est signe de force. C'est très beau. Donc clairement, ici, je pense que ça peut être une des cryptos pour accumuler qui peut être le plus intéressant. Parce qu'il y a des chances qu'elle reparte quand même plus forte que le reste, vu comment elle se défend bien. Et surtout, elle pourrait tenir sa structure et rester haussier au niveau du moyen terme. Regardez, si on tient ce niveau-là, ça pourrait être magnifique. On peut imaginer, bon voilà, c'est de la spéculation, mais un énorme W qui pourrait peut-être se construire sur le BNB. Donc vraiment, très intéressant son graphique. Là, c'est la zone de vente de ce mouvement-ci. Si on remonte, voilà la zone de vente, le Fibo 0,61, 0,78, ça sera ici. Donc c'est là où on pourra se couvrir un petit peu sur le BNB. Et c'est vrai qu'ici, c'est assez intéressant pour accumuler. Je vous dis que sur l'Ether, c'est intéressant d'accumuler. Sur le BNB aussi, pour moi, on est clairement sur un support mensuel. Donc c'est sur les supports, en tout cas, que moi, j'accumule. Le RSI, pareil, de retour sur la zone 50. Vous voyez à quel point cette zone a été pertinente dans le passé. Et puis même, en général, la zone des 50, c'est quand même un niveau assez surveillé. Au niveau de l'hebdomadaire, on s'approche d'une zone de survente. Donc ça aussi, c'est toujours intéressant de payer quand le RSI est un petit peu trop survendu. Et au niveau du daily, si je devais vous mettre des niveaux importants, donc vous voyez à cette zone verte ici, aux alentours des 340 $.
qui est finalement la zone de décrochage, hein. Mais comme je vous l'ai dit, on est remonté très très rapidement, on est finalement plus très loin de cette zone-ci. Donc clairement un niveau important qui va être ici pour moi 330 $, et peut-être aussi la bougie de décrochage qui correspond aussi, vous voyez, à toutes ces clôtures ici qui étaient l'ancien support tout simplement, donc les 350 $. Donc là globalement on arrive sous résistance au niveau du court terme. Attention à ne pas mélanger le court terme et le moyen et le long terme, hein, le mensuel. Si je vous ai dit de faire un achat sur le mensuel, voilà, il n'y a pas de problème, mais gardez bien une horizon de temps mensuel. C'est-à-dire que vous pouvez acheter pour une mensuelle, mais peut-être qu'au niveau des prochains jours, on va avoir une petite chute de 10, 15, 20%, c'est possible. Mais voilà, c'est les cryptos, c'est la volatilité, et il faut en avoir conscience. Donc ne mélangez pas les deux. Donc voilà, niveau clé 330 $. Et sinon, on aura évidemment la mèche tout en bas qui va être à 210 $. Donc ça fait quand même un gros delta. Mais voilà, c'est à peu près les niveaux intéressants que je vois sur le BNB. On enchaîne avec le XRP. Maintenant, le XRP pour moi, je vous le dis tout de suite, c'est rien à voir avec les deux autres cryptos qu'on vient de passer, puisque on n'a toujours pas fait un nouveau sommet historique donc depuis l'ATH de 2017. Et ça, pour moi, c'est un petit peu bizarre ou dommage, puisque en soi, pour moi, il y a un déplacement de valeur dans le temps qui doit s'effectuer. Et là, le XRP, en fait, le pump qu'il a eu ici, j'ai juste l'impression que comme beaucoup de cryptos de 2017, c'est juste des liquidités qui sont venues sur ces projets parce qu'il y avait énormément de spéculation, mais fondamentalement, la valeur ne s'est pas déplacée. Regardez, on est de retour sur le bear market. Là, vous voyez, le prix, 0,40 $. En juin 2019, on avait le même prix sur le XRP. Donc c'est un petit peu dommage, je trouve. Pour moi, voilà, je pense aussi que fondamentalement, le XRP, avec notamment tous ces problèmes classiques, alors on dit tout le temps que ça va se régler, etc., je sais pas, j'ai pas assez étudié le fondamental, mais tout ce qui me vient du XRP, c'est pas forcément très positif. Donc voilà, je me méfierai beaucoup pour de l'investissement sur ce projet. Maintenant, si je ne regarde uniquement les graphiques, donc comme je vous l'ai dit, on n'a toujours pas dépassé le plus haut de 2017. Donc ça, c'est un fait. On n'a pas réussi. Ici, vous voyez, le bull run 2021, on vient chercher les $2. Donc on fait un point haut plus bas que le précédent. Cependant, on ne casse pas le point bas du bear market de 2018. Et on se rapproche vraiment tout près ici. Donc, si vous voulez rationaliser l'investissement, clairement, ici, c'est c'est un achat qui est possible. Vous achetez proche du creux, vous allez avoir un risque assez limité. Et si on poursuit la tendance qui est pour l'instant haussière au niveau des creux sur le XRP, vous prenez le bear market d'ici de 2015, hop, c'est un creux ici, déplacement de valeur, ici on remet la valeur ici, on refait un creux. Par contre, le problème, c'est que là, vous voyez, on revient chercher la valeur ici. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais cependant, on reste toujours proche du creux. Les creux sont toujours ascendants. Donc c'est ici qu'il faut se positionner. Si les investisseurs qui ont accumulé ici vont vouloir défendre la tendance, ils vont en théorie racheter dans cette zone-ci. Donc ici, ça peut être très intéressant pour acheter du XRP. J'enlève les traits rouges et je vous montre rapidement le RSI aussi qui est sur des niveaux intéressants. Vous voyez, on approche des bottoms vraiment très bas, hein, ultime, hein, on n'est jamais quasiment descendu sous le niveau des 43 et là on s'y approche très fortement. Donc voilà, d'un point de vue graphique, ça se tient d'acheter du XRP ici en termes de risk rewards, mais vous rajoutez le fonda plus le fait que voilà, le graphique n'est pas non plus hyper bullish. Le seul truc que je suis en train de vous dire, c'est que il y a un risk rewards intéressant, mais est-ce que le gain sera énorme parce qu'on n'a quand même pas du coup réussi à faire un point haut ici. On peut très facilement imaginer qu'on va peut-être venir rechercher. Alors je vais prendre le bon Fibo, hop, Fibo vente, voilà. On peut facilement imaginer, je sais pas, imaginons que le point bas est ici, qu'on revienne chercher une zone de vente logique pour faire à nouveau un point haut plus haut que les précédents, donc aux alentours des 1,30. Donc le gain ne sera peut-être pas maximum comme sur le BNB et l'Ether, où là on peut facilement imaginer un nouveau sommet historique. On enchaîne avec ADA Cardano qui est aussi un petit peu toujours décrit à la façon du XRP. En même temps, ça peut se comprendre. Moi, je trouve qu'il n'y a toujours pas vraiment de développement. Vous comparez à la blockchain Ether, on peut se balader sur les applications. Solana, qui a été créé beaucoup plus tard, pareil. Avalanche, Phantom, tout ça, on peut se balader sur les applis. Et ADA, j'avais regardé et j'avais pas forcément trouvé. Alors oui, je me suis acheté vite fait un petit NFT sur ADA grâce à quelqu'un du Discord, mais je trouve que c'est pas vraiment au point alors que ça se développe depuis bien plus longtemps. Donc ça c'était pour le petit côté fonda. Voilà, je vous donne juste mon avis, je suis pas expert ADA, attention ne mélangez pas tout, je donne juste voilà ce qu'il y a dans ma tête. Maintenant on passe sur la partie technique.
La partie technique est quand même plus intéressante que le XRP parce que vous le voyez tout de suite, ADA en 2017 on a fait un top à 1,39$, ici on a quand même réussi à faire un top à 3,17$. Donc voilà, on est quand même sur une progression au niveau de l'ADA. La dernière zone de valeur connue, elle est située ici, donc aux alentours des 0.069. Là, pour l'instant, on est en chute libre. Malheureusement, j'aurais bien aimé qu'on tienne ce niveau-ci. Et vous allez le voir que c'est un niveau quand même assez important qui aurait pu servir de support. Il a servi pendant très longtemps. On l'a cassé. Et regardez comme c'est intéressant. On casse, on descend, on pull back. Hop, on valide comme résistance et on se casse la gueule. Donc ça, ce niveau, il va être très très important à surveiller maintenant puisqu'il est validé comme résistance. C'est globalement le niveau des 1$. Donc attention la prochaine fois que ADA revient sur les 1$. À ce qu'on ne se tape pas la tête sur le plafond. Au niveau des structures, là pour le coup, il n'y a pas de structure sur ADA, donc c'est un petit peu acheter un couteau qui tombe. Je vois pas de support hormis avant à la limite peut-être ici en mensuel. Vous voyez ici on avait fait une clôture. D'ailleurs c'est quasiment le niveau de la mèche. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de support apparent. Donc on est passé en plus sous le niveau 50, même sous les niveaux historiques du RSI. Donc c'est assez délicat quand même d'acheter de l'ADA sur cette zone-ci. Je vais mettre rapidement le Fibo de rechargement, hop, pour voir si on est dans... Non, voilà, on a même dépassé le Fibo de rechargement. Donc c'est un peu en train de tomber comme une pierre ADA Cardano actuellement. Donc c'est compliqué là de rationaliser un petit peu des prises d'investissement, hormis faire un DCA classique bête et méchant. Mais sinon, moi personnellement, je pense que j'attendrai finalement qu'on revienne reteste à la limite le W ici, l'énorme W mensuel qu'on avait réalisé. Donc globalement quelque part par là. Vous voyez, hop, ici la ligne de coût aux alentours des 0,14$. Oui, ça fait bas, mais vous voyez bien qu'ici il n'y a pas de structure, on n'a pas travaillé le prix. C'est un peu comme si sur Bitcoin on tombait sous les 30 000$. Pareil sur les terres avec les 2000$ je crois à peu près. On est monté vraiment très fort à la verticale avec le bull run et on n'a pas travaillé le prix. Donc forcément là c'est compliqué de vous donner des supports. Et on passe sur notre très cher Solana. Donc lui attention parce que du coup lui on a très peu d'historique et ça va être compliqué de plus rationaliser l'investissement parce que là pour le coup il va falloir je pense faire rentrer beaucoup plus en jeu le fondamental et analyser, essayer de voir quelle place il pourrait occuper dans le futur dans le marché des cryptos, voir quel market cap il pourrait occuper et ça je pense que c'est à vous de répondre à ces questions. Enfin là comme ça de tête je pourrais pas vous faire une analyse poussée sur Solana fondamentalement, mais en tout cas d'un point de vue technique là depuis plusieurs mois on chute. On est monté vraiment à la verticale, je vais mettre un logarithmique, on a pris énormément de pourcentage. On voit qu'ici, il y a une zone qui a été un petit peu travaillée, donc on est de retour sur cette zone-ci. Donc la seule chose que je peux vous dire, ouais, ça peut être rationnel d'acheter ici, vous achetez sur support. En revanche, si on vient clôturer à passer sous les 30$, on peut peut-être s'attendre à un retour pour ADA au niveau des 5$. Oui, des 5$. Le problème, c'est que quand tu montes à la verticale comme ça, il y a énormément de spéculation, on va pas se mentir, et donc forcément la vraie valeur peut être beaucoup plus bas du projet. Donc faites très attention sur ADA, sur Solana, ça peut clairement être typiquement les projets qui vont se bouffer des moins 90 sur des moins 90 en bear market. Il y a eu plein de projets comme ça parce que tout simplement le projet a été lancé dans une phase de marché qui était extrêmement euphorique sur les cryptos, et donc beaucoup de capitaux sont venus sur ce projet-là, il y a eu une énorme spéculation, mais maintenant il faut faire attention. Pour le coup, là vous voyez très bien, il n'y a pas de réaction, enfin si, il y a une réaction avec la mèche ici, mais il n'y a pas de structure, c'est ça que je voulais dire. Donc là, une réaction, c'est plutôt cool, en même temps c'est normal, ici c'était une zone, vous le voyez, qu'on a travaillé, donc je vous dis, c'est pour ça que c'est rationnel, je pense, de mettre une petite bille d'investissement ici, mais il y a très peu de certitude comme quoi le cours va repartir ici, c'est quand même pas mal spéculatif. Voilà, vous payez une zone, pas de structure, et surtout un actif encore très très récent. Allez, on enchaîne avec le Dogecoin. Donc lui c'est simple, n'achetez pas cette merde. Non, plus sérieusement, faites ce que vous voulez, hein, c'est votre argent. Vous pouvez acheter, hein, franchement, de manière spéculative, ça se tente. De toute façon, le Doge, en vrai, ça se tient, hein, ça suit les cycles du BTC. Hein. Regardez la valeur au début, on a eu le gros range ici. Bon, je vais pas dire les virgules là parce que sinon on va pas s'en sortir. Ensuite, on a eu le bear market ici, nouveau déplacement de valeur. Et là, un nouveau pump. Et pourquoi pas réussir à trouver un nouveau prix plancher plus haut que le précédent sur le Doge. Le problème, c'est que allez trouver le prix plancher là sur le Dogecoin, vu qu'on est monté vraiment à la verticale comme ça. C'est quasiment impossible, hormis peut-être le RSI, parce que vous voyez ici, on a quand même un prix plancher au niveau des 50, et là on est de retour sur cette zone-ci, donc pourquoi pas commencer payer en mode DCA. Par contre, c'est pas parce qu'on touche forcément ici cette zone-ci. Regardez, ici on avait touché, bon globalement ici ça marche pas vraiment parce que on l'a touché, à partir du moment où on a touché cette zone des 50, on était quasiment sur le point bas. Donc là vous aurez eu de la chance, vous aurez pu accumuler globalement tout
tout le temps sur le point bas, mais des fois on peut toucher ici un point bas, ensuite remonter sur le RSI, remonter un petit peu sur le cours, et lorsqu'on descend, descendre plus vite sur le cours et donc faire un point bas. Au final c'est globalement ce qui s'est passé ici, mais la différence était peut-être pas énorme, quoique parce que je suis en logarithmique, donc il peut très bien y avoir un moins 90% entre ici et ici, donc faites attention, vous jetez pas sur le Dodge, mais clairement ça peut être un petit peu rationnel de commencer à poser un invest ici juste avec le RSI, parce que pour le Dodge, on voit bien qu'il y a un dépassement de valeur à chaque fois et que en fait il y a une communauté de holders qui arrivent à tenir le prix du Dogecoin. Donc voilà. Pour le Dodge, si je me mets sur l'hebdomadaire, je pense qu'il n'y a pas eu de réaction. Ouais, non, il n'y a pas eu de réaction. Ah, on voit ici que ça a été un petit peu travaillé, donc vous pouvez payer à la limite cet ancien support. Enfin, c'est même pas un ancien support, c'est une ancienne zone de résistance ici. Sur le Dodge, attention à ce niveau-là qui est en blanc, vous le voyez, qui a été très très propre, hein. On touche, on travaille, on casse par le bas, on vient valider en résistance. Donc attention, maintenant ici ça sera une résistance. Mais ouais, voilà, je pense que j'ai fait un petit tour convenable là sur le Dogecoin. Et enfin on finit avec Polkadot. Polkadot, même problématique que Solana, il n'y a pas assez d'historique. Et le problème c'est qu'on est en train de casser les pauvres petits supports mensuels qu'on avait créés durant la hausse. Vous voyez ici, on l'a cassé avec ce signal ici, donc à 14 $, la clôture du mois d'avril. En plus d'ailleurs, on vient mécher pile sur ce niveau-là en mensuel. Regardez la mèche, on tape dedans. Donc bon, pour l'instant, le mois de mai n'est pas terminé. Si jamais on reclôture au-dessus, ok, ça sera un signal plutôt bullish, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc attention. Mais c'est clair que si on clôture dans l'état ici, je ne serais pas étonné de voir le DOT clairement repasser ici sous son prix d'introduction, sous les 3 $. Hein. Je ne sais pas si c'est le prix d'introduction, je ne sais pas s'il y a plus historique. En tout cas, sur KuCoin, il n'y a pas forcément plus d'historique. Mais en tout cas de ce que j'ai ici, malheureusement on pourrait clairement aller bien plus bas sur le DOT. Au niveau du weekly, vous voyez ici on avait un ancien support là, hop, qu'on casse, on backtest en résistance, les moyennes mobiles, la résistance, on n'arrive pas à le casser, on descend. Bon, ça c'est toutes les cryptos. On a quand même réussi une petite semaine en vert durant toutes ces semaines de baisse sur le DOT. Et là, on est dans le vide. Hein. On voit première réaction avec la mèche qui a touché pile l'ancien niveau de résistance. Ici, vous voyez, on avait méché. On touche pile poil ce niveau-là. Mais bon, peut-être qu'on va réussir à marquer un bottom ici. Mais vous voyez, quand on regarde le mensuel, c'est assez dégueulasse. Donc, ça peut être rationnel de payer l'achat ici. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous roulez aussi au Bitcoin, on sait que sur Bitcoin, pour moi aussi c'est rationnel d'acheter le niveau des 30 000 $ qui est le gros niveau de support. Donc forcément par corrélation, c'est aussi rationnel d'acheter des altcoins. Après il y a des altcoins qui sont sur des structures et des configs beaucoup plus intéressantes. Et là, le DOT, clairement, pour moi, c'est pas la crypto la plus intéressante, parce que comme je viens de vous dire, c'est un projet très récent, on ne connaît pas la valeur, donc c'est hautement beaucoup plus risqué. Après, pareil, quand c'est plus risqué, forcément, il y a des chances aussi de faire de plus gros gains. Et encore parce que le DOT c'est quand même déjà pas mal capitalisé. Là on est sur des cryptos du top 10, donc quand même il faut se méfier avec ça. Mais voilà, globalement pour le DOT, ouais, on arrive sur cette zone, sur la dernière zone de valeur connue du DOT. Là on a passé le plus de temps, donc peut-être qu'on va venir s'écraser dedans, repasser du temps. Mais par contre si jamais on ressort de cette zone par le bas, ce qui a des chances, hein, on va pas se mentir, hein, parce que quand vous passez autant de temps sur une zone de valeur, c'est-à-dire qu'ici il y a beaucoup de gens qui ont acheté, qui ont accumulé, là vous venez les réagresser, j'aime pas du tout, parce que si le prix est fort, si l'actif est vraiment recherché, en soi on n'est pas censé revenir chercher des zones où on a passé beaucoup de temps. Donc là on va revenir à cette zone-ci. Pour moi je serais quand même très méfiant sur le DOT, et ça m'étonnerait pas qu'on casse ce niveau-là si on est vraiment sur un bear market sur les cryptos par le bas. Allez, on se retrouve maintenant pour les news. Je vous ai sélectionné quelques petites news que je trouve assez intéressantes à vous partager aujourd'hui. Donc la première c'est Revolut App, donc la néobanque, qui va lancer un token pour rémunérer la fidélité de ses clients. Ça fonctionnera un peu comme les miles aériens. Alors je sais pas ce que c'est exactement. Les miles pour moi c'est les points de fidélité de Géant Casino. Je sais pas si vous connaissez cette enseigne de magasin. Je sais pas s'il fait référence à ça. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc c'est Grégory Raymond qui nous dit ça. Pas un stablecoin. Développement d'un wallet non custodial Ethereum. Et puis multi-chain, donc ça c'est assez incroyable, hein, on va pas se mentir, quand même des banques qui s'intéressent autant à la crypto et qui développent autant des outils sur les crypto-monnaies, c'est clairement très intéressant pour le futur.
On poursuit avec Luna et on terminera sur Luna pour changer. Donc là c'est Terraform Labs, donc l'entreprise de Luna quoi, qui doit payer une amende de 78,5 millions de dollars américains pour fraude fiscale, pour évasion fiscale même. Apparemment Luna n'aurait pas payé ses impôts. Donc le fondateur, je vais pas dire son nom parce que j'arrive pas à le prononcer, clairement il est en train de vivre une période, je pense que peu de personnes aimeraient être à sa place. Après, le truc, c'est que là, il peut s'en prendre qu'à lui-même, il fait de l'évasion fiscale, il se fait choper, tant pis pour lui. Donc, est-il 100% honnête? On ne sait pas encore comment... qui sont les responsables de l'attaque sur Luna, on ne sait pas, autant voilà, c'est lui qui a fait tout ça, autant il a profité sur le dos de la communauté, tout ça on va le savoir je pense dans les prochaines semaines, les prochains mois peut-être, mais en tout cas là c'est clair que ça, ce dossier qui se rajoute encore sur Luna, ça va pas du tout aider la situation. Et je voulais conclure en vous montrant le vote, parce que oui, vous pouvez suivre le vote, hein, c'est une des choses assez magiques sur les blockchains. Vous pouvez suivre en direct le vote et vous pouvez aussi voter si vous avez des Luna. Vous pouvez aller directement voter pour choisir si oui ou non on va forker la blockchain Luna. Donc je vous l'ai expliqué dans mes dernières vidéos, n'hésitez pas à les voir, je vais pas le réexpliquer encore une fois. Mais voilà, vous avez donc à 80% de vote pour un oui, donc en théorie voilà, on peut dire que c'est quasiment fait. La blockchain Luna va être forkée. Il y avait le nom avec veto qui pouvait venir justement contrecarrer un petit peu les plans, mais il y a 14%. Et vous voyez ici les procédures de décompte, il faut 33,4% pour que ce soit pris en compte. Donc voilà, on y est encore très très loin. Donc je pense que oui, la blockchain Luna va être forkée. La fin du vote est dans 5 jours. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère donc qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vraiment n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, me soutenir au maximum, parce que c'est des vidéos qui me prennent quand même beaucoup de temps, notamment celle d'aujourd'hui où j'ai dû passer pas mal de temps à analyser les altcoins, ça me fait toujours plaisir. On se retrouve vers 11 h sur Twitch d'ailleurs pour les habitués. Et si vous n'êtes pas habitué, n'hésitez pas aussi à venir me suivre. On va faire un petit point classique sur le marché, en mode chill, détente, avant la pause déjeuner. Et vous pouvez me poser directement vos questions. Donc voilà, j'espère que tout ça vous plaît. On se dit à très vite, à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, allez, ciao ciao.